Je m'appelle Sarah Coleman et j'ai une expérience bouleversante à partager avec vous. Cela a été un défi de trouver les bons mots pour raconter cette histoire, mais elle est trop importante pour la garder pour moi seule. Le 3 avril 2023, j'ai vécu une expérience qui m'a emmenée au-delà de tout ce que je pensais possible. Pendant 12 minutes, j'étais cliniquement morte. Pas de battement de cœur, pas de respiration, mais en ces 12 minutes, je ne me suis pas juste laissée aller dans le néant. Je suis allée quelque part de si réel, si profond que j'essaie encore de le digérer, et ce que j'ai vécu n'était pas juste pour moi. C'était un message destiné à nous tous. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte d'abord. J'ai été infirmière aux urgences pendant plus d'une décennie. Ma vie a toujours tourné autour de la science, des faits et du tangible. J'ai vu le pire et le meilleur de l'humanité. Des moments de désespoir et des moments d'une résilience incroyable. Si vous m'aviez dit il y a même un an que je serais assise ici à partager une histoire sur la mort et le retour avec un message de Jésus lui-même, je vous aurais cru ma boule. Mais la vie a une façon de tout remettre en question. Ce matin-là a commencé comme tous les autres. J'avais passé une nuit agitée après le match de foot de mon fils. Vous savez comment votre esprit rumine avec toutes les petites choses que vous devez faire. Je me suis levée tôt et j'ai décidé d'aller courir pour me vider la tête. Les rues de mon quartier étaient calmes, encore enveloppées dans ce calme pré-aube. Il y avait une légère brume et l'air était vif, presque rafraîchissant. Je me souviens d'avoir regardé ma montre. 5h12 du matin. Tout semblait si ordinaire, puis c'est arrivé. Je ne me souviens pas de l'impact lui-même, mais plus tard j'ai appris qu'un conducteur distrait, quelqu'un regardant son téléphone, m'avait percuté alors que je traversais la rue. Une seconde, j'étais là, vivante et en pleine forme. La seconde après, tout est devenu sombre. Du moins, c'est ce que je m'attendais. Obscurité, silence, faim. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée dans un endroit extraordinaire. La première chose que j'ai remarquée était la lumière. Ce n'était pas comme la lumière du soleil, ou toute lumière artificielle que nous connaissons. C'était pur, chaleureux et vivant. Il m'enveloppait, illuminant non seulement mon environnement, mais me remplissant d'une paix indescriptible. Et quand je dis paix, je veux dire une absence totale et complète de peur, de douleur ou d'inquiétude. Tout ce qui m'avait jamais accablé avait tout simplement disparu. C'était comme si j'étais enfin chez moi, alors que je me tenais là, essayant de donner un sens à tout cela. J'ai remarqué des couleurs vives, rayonnantes que je n'avais jamais vues auparavant. L'air lui-même semblait vibrer d'énergie, de musique qui ne venait d'aucune direction, mais de partout à la fois. Ce n'était pas comme n'importe quelle musique que j'avais jamais entendue. C'était comme si la joie et l'amour avaient été transformés en son. Puis, j'ai vu quelqu'un s'approcher de moi. C'était mon père. Il est décédé quand j'étais adolescente. Mais là, il était, paraissant vibrant et en bonne santé, comme s'il était dans la fleur de l'âge. Je l'ai reconnu instantanément. Son sourire était le même, mais il y avait quelque chose de céleste en lui. Une lueur, une pureté que je ne peux expliquer. « Sarah, dit-il, sa voix emplie d'amour et de chaleur, tu n'as pas besoin d'avoir peur, il t'attend. » Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il a tendu la main et a touché la mienne. En cet instant, j'ai ressenti une profonde connexion, comme si chaque question que j'avais jamais voulu lui poser avait été répondue sans un mot. C'était tellement écrasant et pourtant tellement réconfortant en même temps. « Il y a quelque chose que tu dois voir, dit-il soudainement. Et tout à coup, la lumière autour de moi s'est intensifiée, a été plus focalisée. Et là, il était Jésus. Je n'exagère pas en disant que décrire son apparence semble impossible. Il n'était pas comme n'importe quelle image ou représentation que j'ai jamais vue. Sa présence était à la fois humaine et divine, rayonnant un amour et une puissance que je n'avais jamais ressentis auparavant. Ses yeux y contenaient tout, compassion, sagesse et une profondeur qui semblait me traverser, pas seulement qui je suis, mais qui j'ai été et qui je suis censée être. Je suis tombée à genoux, non pas parce que j'avais peur, mais parce que être en sa présence était si humiliant. Il a étendu la main et l'a posée sur mon épaule. « Sarah, dit-il, sa voix douce mais impérieuse. Il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que mon peuple doit savoir avant mon retour. » Et puis, il m'a montré 4 événements, chacun plus incroyable et grave que le précédent. L'événement qu'il a appelé la grande distraction. J'ai vu des gens partout dans le monde collés à leurs appareils, téléphones, écrans, technologies, complètement absorbés par des choses qui n'avaient pas d'importance. Des familles étaient assises ensemble, mais ne parlaient pas.
Les amis étaient plus préoccupés par leur gégaliquezo sur les réseaux sociaux que par les uns les autres. Même les croyants étaient absorbés par le bruit, perdant de vue ce qui importait vraiment. Jésus s'est tourné vers moi et a dit « C'est ainsi que l'ennemi agit. Il les garde distraits, concentrés sur le temporaire, pour qu'ils oublient l'Éternel. Dis à mon peuple de se réveiller, de recentrer leur cœur et leurs esprits sur moi. » Le deuxième événement était la grande tromperie. J'ai vu un monde fasciné par des signes et des merveilles. De belles lumières apparaissaient dans le ciel, et des êtres d'une beauté et d'un charisme incroyable commençaient à parler à l'humanité. Ils parlaient de paix, d'unité et d'illumination. Mais leurs paroles étaient imprégnées de mensonges. Même des croyants solides étaient attirés, séduits par leurs promesses. « Ce ne sont pas de moi, a dit Jésus. Ils mêleront la vérité au mensonge, égarant beaucoup. Dis à mon peuple de rester enraciné dans ma parole, car c'est la seule fondation qui ne peut être ébranlée. » Le troisième événement était le grand éveil. Celui-ci m'a rempli d'espoir. J'ai vu des vagues de lumière se propager à travers le monde tandis que les gens se tournaient de nouveau vers Dieu. Des familles priaient ensemble, les communautés s'animaient de louanges et de repentance. Des miracles se produisaient partout, des guérisons, des délivrances, des vies transformées en un instant. Mais avec cet éveil est venue la persécution. Les croyants étaient moqués, attaqués, et même tués pour leur foi. Pourtant, leur joie était inébranlable. « Mon esprit se manifestera puissamment en ces jours, a dit Jésus. Mais le coût de me suivre sera grand. Dis-leur de tenir bon, car la récompense est éternelle. » Le quatrième et dernier événement était le grand retour. Le ciel s'est ouvert, et là il était, venant avec gloire, avec des légions d'anges. Le monde entier s'est arrêté, tout genou s'est plié, et toute langue a confessé que Jésus est Seigneur. Certains l'ont fait dans l'admiration et l'adoration. D'autres l'ont fait dans la terreur. C'était la chose la plus belle et puissante que j'ai jamais vue. « Voilà ce qui nous attend, a dit Jésus. Dis-leur que je viens bientôt. Dis-leur d'être prêts, car personne ne connaît le jour ni l'heure. » Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis retrouvée toujours à genoux devant Jésus, submergée par la grandeur de ce que j'avais vu. Pourtant, son regard n'a jamais vacillé. C'était comme si l'univers entier pouvait attendre pendant qu'il me parlait directement, ses paroles s'incrustant dans mon cœur. « Sarah, a-t-il dit, le monde entre dans une période comme il n'en a jamais connue. Tu as vu ce qui va arriver. Mais rappelle-toi ceci, je suis toujours avec toi, et je suis toujours avec mon peuple. Mon amour est immuable, et mes promesses sont incassables, même au milieu des épreuves et du chaos. Ceux qui ont confiance en moi trouveront une paix au-delà de la compréhension. » Il a marqué une pause, et la lumière autour de lui a semblé encore plus chaleureuse, comme si sa simple présence suffisait à bannir toute peur. Il y aura des jours de doute, même pour toi, mais sache ceci, je t'ai choisi pour ce message, non parce que tu es parfaite, mais parce que tu es disposée. Fais confiance à ma force, pas à la tienne. Et souviens-toi, ce n'est pas à toi de porter seul le message. Mon esprit te guidera et te donnera les mots quand viendra le moment. Avant que je puisse répondre, il a posé sa main sur mon cœur. Et j'ai ressenti un flot d'amour si profond que des larmes ont jailli de mes yeux. Dis à mon peuple que je vois leur lutte, leurs peurs et leurs échecs. Je ne suis pas distant de leur douleur. Je suis le Dieu qui guérit, qui restaure, qui rend toutes choses nouvelles. Ils ne sont jamais seuls, je suis toujours avec eux. Alors que sa main se retirait, la brillance de la lumière a commencé à changer. Et j'ai senti que l'expérience touchait à sa fin. « Maintenant, Sarah, dit-il avec l'urgence la plus douce, il est temps pour toi de revenir. Ton travail n'est pas terminé. Dis-leur que je viens bientôt. En un instant, tout a changé. Les couleurs vives, la musique, la paix écrasante, tout semblait s'effondrer comme aspiré à travers un point de lumière. Et puis je l'ai ressenti un à-coup, une traction et un rush de sensations alors que je retournais dans mon corps. La première chose que j'ai remarquée a été la douleur. Ma poitrine brûlait comme si le feu avait été ranimé en moi. Mes poumons allaient, aspirant l'air avec une désespérance que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai ouvert les yeux sur les visages des secouristes qui m'entouraient. Leurs expressions un mélange de choc et de soulagement. « Elle est revenue » a dit l'un d'eux, sa voix tremblante.
Nous l'avons récupéré. Je pouvais à peine bouger, à peine parler, mais les larmes coulant sur mon visage n'étaient pas de la douleur, elles venaient de la gratitude écrasante que je ressentais pour ce que je venais de vivre. Je voulais le dire à tout le monde, mais les mots ne venaient pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était serrer la main d'un des secouristes, essayant de communiquer ce que je ne pouvais pas encore mettre en mots. Les jours qui ont suivi ont été à la fois physiquement et émotionnellement écrasants. Ma guérison a été rien de moins que miraculeuse. Malgré avoir été percutée par une voiture, mes blessures étaient beaucoup moins graves que tout le monde ne l'aurait pensé. Les médecins étaient perplexes, qualifiant ma survie et ma guérison rapide d'incroyable et inexplicable. Mais je savais la vérité. Pendant ces premiers jours de convalescence, allongée dans un lit d'hôpital, j'ai rejoué tout ce que j'avais vu et entendu. La voix de mon Père, la présence de Jésus, la vision des événements à venir, et avec cela est venue une clarté profonde, inébranlable. Je devais partager cela, peu importe à quel point cela pouvait paraître difficile ou incroyable. La transition vers une vie normale n'a pas été facile. J'ai eu du mal à expliquer ce qui s'était passé à ceux qui m'étaient le plus proches. Comment expliquer une expérience si profondément extraordinaire à des personnes qui pourraient ne pas comprendre? Certains écoutaient avec admiration, d'autres nous regardaient avec scepticisme. Mais je me suis rappelé ce que Jésus avait dit. Certains douteront, certains se moqueront, mais ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront et se prépareront.